Officiellement, elle est en train de dire à tout le monde qu'elle est enceinte de Ryan. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et ceux de la team Eco Plus et après je vous dirai mon avis. Moi, je sais pas si c'est vrai. Elle a contacté les filles, elle a contacté tout le monde. Maintenant, la famille Ryan, ils le cherchent. Mais moi, je peux pas le laisser dehors. T'as dit quoi? Tu la connais, c'est très bien. Je suis en train de lui dire que je suis sûre que c'est pas le sien. Je suis sûre à 100%. Et c'est celui de qui? Mais Vas-y, on fait les elle est calculs, on partie fait les calculs, on fait les calculs, on fait Elle les est partie calculs. à Paris, c'est pas ce qu'elle a fait, Calcul, là-bas. calcul, calcul. Si, elle a piné à Paris, elle a piné à droite, à gauche, à Paris, à Marseille, à Lyon, partout. Mais Si je vous dis que c'est pas le Qui mien. te dit à 100% que c'est le tien? Attends, mais tout concorde dans les dates à ce que ce soit le tien. Tu veux que ce soit celui de qui? Mais elle pine avec tout le monde le même jour, frère. Moi, je suis Vous, sûre. je sais pas, c'est le tien, j'espère que c'est pas Moi, le j'essaie tien. de le réconforter. J'espère, mais Moi, je vois aucun monde où c'est pas le tien. Moi, j'essaie de le réconforter en lui disant que c'est Elle pas a le déjà- tien. Tu la connais, Donna, tu sais très bien. Pourquoi tu fais genre? Ouais, mais elle a dit à toute la France entière, frère. Mais tu peux pas être sûr. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est la même discussion. En fait, la discussion, c'est est-ce que c'est son enfant ou pas? Et en plus, les tests de paternité, je crois que c'est même pas légal en France. Mais c'est sûr que c'est pas lui, c'est juste un mec qui l'assume jamais. Oh là là, je préfère être. Waouh, mais tu sais que je préfère tout qui m'arrive dans la vie que Donna soit enceinte de moi. Tout le monde, frère, elle a dit à toute la France, frère, que truc. Alors, du coup, là, il n'y a plus personne là qui me croit. Et là, c'est quoi ton plan là? Là, Zama, là, s'il y a un plan là, s'il y a un truc à faire, c'est quoi là? Vas-y, admettons que c'est ton enfant. Ouais, mais c'est pas le mien. C'est pas le mien. Enfin, je suis presque sûr que c'est pas le mien. Et tu peux pas être presque sûr, Ryan. Soit t'es sûr, soit tu l'es pas. Tu peux pas être presque sûr. Bref, si c'est ton enfant, tu fais quoi? Tu le gardes pas, tu fais quoi? Ben, tu connais comment je suis nia, je le garde en vrai. Tu vas garder un enfant de Donna. T'es Ryan, t'es pas conscient. Ryan, t'es pas conscient. Ouais, mais là. Voilà, Donna, je l'aime bien, mais sa tête de pistache, ma gueule, elle ressemble à quoi ton enfant? Ah, mais ça, c'est sûr qu'il va avoir une très, très, très sale gueule. Mais. Pourquoi? Il va avoir une très sale gueule. Toi, plus Donna, c'est. Non, non, non. Non, non. Putain, je sais pas comment tu vas faire, mais tu Mais là, te rends pas là, je compte. suis dans la merde avec ma T'es famille, dans tout le- ça, on a fait que m'appeler là, frère. Là, je suis vraiment là, dans la merde. Pour de vrai. Pour de vrai. Dites-vous, on est tout seul à la maison. Ça fait trop longtemps. À chaque fois, il y a Malika ou il y a quelqu'un avec nous. Lina? T'es contente d'être toute seule avec moi? Oui. Ah, regardez le linge. On est obligé de mettre ça dedans parce que je vous promets que dehors, il fait moins 8 milliards de degrés. Il fait moins 8000 degrés. Les vêtements ils congèlent dehors. Je sais pas si vous aussi, vos vêtements, ils congèlent dehors. Mais Toulouse, j'ai jamais vu Toulouse en mode où il faisait aussi froid. En plus, elle me demande de mettre le chauffage, alors que le chauffage, ça coûte... J'ai froid. Ça coûte trop cher, là, c'est la merde, là, il fait trop froid, on n'a même pas envie de sortir, on a envie de rien faire. Je sais pas, en tout cas, Ryan, il est parti prévenir sa famille ce matin, on pouvait pas les laisser plus longtemps dans le flou. J'attends juste qu'ils rentrent et qu'ils me disent ce qu'ils en pensent sa famille, qu'ils me disent s'il va garder l'enfant et qu'ils me disent en fait ce qu'il va faire, ce qu'il prévoit de faire. Parce que nous-mêmes, on est perdus, là, depuis tout à l'heure, ça veut dire on est dans les vapes. Il y a... C'est la première fois, je sais pas quoi vous dire. C'est la première fois où je suis dépassé par les événements. Genre là, c'est plus du snap, c'est pas du divertissement, là, ça va au-delà de tout ça. Je sais même pas quoi lui dire, je sais même pas suivre les conseils de qui. Dans une situation comme ça, on demande des conseils à qui? Regardez qui a fait des courses. Non, c'est pas lui, c'est elle. Je vous jure que c'est elle. Regardez, elle a tout acheté, elle a pensé à nous surtout. Elle m'a acheté mes bonbons, elle a acheté le fils et le Lina. T'es pas du belle. Non, vous avez plus le droit de critiquer Malika après ça. Malika, on peut la critiquer. Je lui dis la vérité. Mais là, aujourd'hui, on peut pas la critiquer. À part ça, les gars, il y a le match de l'Algérie. Regardez. À part ça, il y a le match de l'Algérie. Je suis qu'avec les Algériens. Yahya Jalal. J'espère vraiment que vous allez gagner. Ne nous faites pas honte. Après, les Congolais, ils vont venir à coup de Fimbu. Je supporterai pas. Malgré c'est la miligan, il a son crâne. But de malade. Salam, non, pas du tout, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien de bizarre. C'est juste en fait, il y a eu tellement de commandes. Tous ceux qui travaillent à peu près dans la livraison, ils savent que pendant les fêtes, il y a eu énormément de retard partout.
Ça veut dire que lui, il avait tout préparé, il avait tout bien fait. Mais là, les dernières commandes, parce qu'il y a eu énormément de commandes aussi, elles partent, si je dis pas de bêtises, pas demain, après-demain. Et dès qu'elles partent après-demain, vous les recevez en 48 heures top chrono. De toute façon, vous recevez un message. Mais toutes les dernières commandes, ceux qui n'ont pas reçu, vous les aurez fin de semaine. Maximum, maximum, maximum. Et encore, désolé pour le délai d'attente. Hein. J'ai beaucoup de messages comme ça, et en fait, je voulais y répondre moi avec votre point de vue, parce qu'il m'intéresse. Et en mode, Donna, je l'adore. Hein. C'est vraiment une personne adorable. Mais connaissant son métier et sachant ce qu'elle fait dans la vie, les filles et même les garçons, vous seriez mis à sa place 5 minutes, à la place de Ryan, ou à la place de Donna pour les filles. Qu'est-ce que vous faites de cet enfant? Vous le gardez? Vous faites un A? Qu'est-ce que vous feriez? Parce que moi, je suis complètement perdu. Je sais même pas quoi conseiller à Ryan. Je vous demande de l'aide parce que c'est la première fois de ma vie. Je suis complètement perdu sur ce sujet-là. C'est un truc qui nous dépasse. Quand? Mais quand? Dites-moi quand, s'il vous plaît. Vous avez cru pouvoir nous gagner, frères congolais. Mais non. Jamais. 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 Ah. Je me suis calmé. Force. Force aux Congolais. Vous avez perdu avec honneur. Vous avez extrêmement bien joué. Vous vous êtes pas laissé faire face à une équipe d'Algérie qui était aussi très forte. Force à vous. Et bonne victoire à nous. Vive le Congo et Tahia Zer. Tahia Blede. J'ai l'impression que t'es pas content. Viens là, j'ai l'impression que t'es pas content, frérot, pour nous. Voilà, t'es pas content, on dirait, frérot. Nous, on a gagné, nous, c'est la Coupe d'Afrique. Voilà, je suis content, mon frère. Voilà, je suis content. Y'a rien, mon frère. Voilà, je suis très content. Voilà, les gars, une petite interview de la part d'un représentant tunisien, les gars. Voilà, il nous fait ses petites remarques. Déjà, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. On était ce soir sur de l'excellent match, D'accord. une excellente opposition. Merci. Un style de jeu très défensif de la part du Congo qui a malheureusement failli payer. Et qu'est-ce que vous en pensez de la Tunisie, monsieur? Ça n'a rien à voir du contexte, mais c'est juste une question aléatoire. C'est comme ça en tout à l'impro. Pourquoi je fais ça, fils de... Les gars, je comprends pas. Moi, je suis juste journaliste, les gars, on voit pas l'envers du décor, mais il m'a pris à part. Frérot, y a pas de les gars. En fait, tu me prends pour une pute, c'est ça? Non, tu veux du tout. m'humilier devant tout le monde. Non, je t'ai juste posé une question par rapport On est là pour célébrer la victoire des frères algériens. Moi, je suis algérien, franchement, c'est plaisir. Franchement, c'est du plaisir. 1, 2, 3, est-ce que tu es de la famille de Boulbina? Non. Parce qu'il y a une sacrée ressemblance. J'ai l'impression que je suis arrêté avec Boulbina là. Mais écoute, s'il vous plaît, avec moi, petit. Ok, c'est bon. On reçoit Gâté, les gars, voilà. Bonjour, les gars. Algérien, tunisien. Tunisien du côté de mon père et algérien du côté de ma mère. Voilà. Mais je suis plus allé en Algérie qu'en Tunisie, mais Voilà, je c'est respecte pour c'est mes deux pays. Exactement. Aujourd'hui, très beau match, très beau match des deux équipes. Très On belle va pas mentir, performance. très belle performance de l'équipe Exactement. d'Algérie et de l'équipe du Congo. Ils Voilà. sont donnés jusqu'à la fin, ils sont battus. Et respect. Boulbina, il est rentré, il a foutu une patate. Boulbina, il a pas cherché. Gros respect au Congo, mais Tahia Djazahir, Tahia Djazahir. Comme vous Les gars, on vous a les gars, on vous a Fimbou, le Congo, ils ont vous parlé. a chicoté. Le Congo, on vous a Fimbou, le Nigeria, vous allez parler, on va vous Fimbou aussi, les gars. Qu'est-ce qu'il fait là, tu tapes? On est rentré en Algérie. Regardez. Vous allez voir, vous allez rigoler.
Astaghfirullah les mecs. Vous, c'est simple. À chaque fois, il y a tout Boubé qui se bat. Et ça fait la guerre. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, dans toutes les guerres, il est là, les gars. Toutes les guerres, c'est là. Dès qu'il y a Haji, on est là. Dès qu'il faut cramer des poubelles, on est là. Ah, c'est toi, tout ça, c'est à cause de toi. Ouais, je suis encore gros. Les mecs, voilà, il y a un mec qui a pris un panneau déviation. Déviation, regardez. Ouais, je fais quoi avec son panneau? Pourquoi il y a un panneau déviation? Il est grave. Wesh frérot, c'est quoi ça? Pourquoi t'as un panneau de déviation frérot? C'est bloqué, c'est bloqué. C'est bloqué. Wesh frérot, c'est... Quand ça se fait t'es là? Ah frérot, on est partout fouillons. Hein? On est partout fouillons. On est partout comme... Voilà il dit. Les gars, c'est tous les pays. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie les gars. Dans tous les cas c'est comme ça. Voilà, on est des frères. Les trois, Algérie, Tunisie, Maroc, les mecs. Tous ensemble. Tahia. Tu fais quoi petit? Ah c'est d'un des cartons jaunes. Il y en a évidemment dans la surface, je peux pas laisser passer ça. Ouais, t'es un malade. T'es un malade les gars. Franco. Mais il est tout le temps là lui. Ah c'est... Excellent les gars, voilà et on aime. Voilà les mecs, il y a un mec qui mettait mon son, excellent. Attends, ah moto. Oh qu'on aime plus. Vas-y frérot, vas-y. Ah excellent. Voilà les gars, c'est bonjour. C'est my day, voilà. Comment la maison? Ouais je te dis. T'as vu, t'es là, tu m'appelles pas. Regardez, voilà. Attends, voilà. Voilà, comment? C'est sorti nous. C'est sorti nous. Voilà. On l'a dit, c'est Marocain, Algérie, Tunisien. On est tous des frères. On est tous des frères, les gars. On l'a dit, c'est Marocain, Algérie, Tunisien. On est tous des frères. Voilà que c'est la guerre. Sur le courant de la m***, c'est la guerre les gars. Wesh les gars, il fait quoi? Il fait quoi le poteau? Voyez un extracteur. Wesh les gars, il fait quoi? Les gars, même la Turquie, on est des frères les gars. Même la Turquie, je vous aime. Les gars. Hey, les gars, vous voyez lui? Oui, c'est le mec que je vois dans tous les plans foireux. S'il y a un plan foireux et je dis, c'est qu'il est là. Voilà, c'est qu'il est là. Soso Sali à la maison. Ouais, et Tahia l'Algérie, c'est ça. Merci bien, voilà. Cœur comme ça. 118ème, incroyable. À peine terminé ici au Brésil, on décolle, on va jouer contre la France ce soir. Les gars, ce soir on joue contre la France. Et si on gagne, on se qualifie pour les phases éliminatoires. À peine terminé ici au Brésil. Salam les frères, grosse force à notre DZ dans la Kings League. On est ensemble les gars, on est derrière vous. Bon courage à vous, allez plus loin possible. Force les frères. Salam les frères. Les gars,
C'est concentration avant le match là. On va laisser les joueurs un peu tranquilles. Voilà qu'il leur fallait le. Ça va être quoi aujourd'hui? La guerre. La guerre entre amis. La guerre entre amis. Écoutez bien. La France, c'est nos amis. C'est la guerre entre amis. On respecte tout le monde, mais on craint personne. On est sur le terrain. Les premières touchées de balle. C'est parti, les gars. Moi, je vais devoir tirer mon penalty aujourd'hui en plus de ça. Les gars, c'est l'heure. L'équipe de France sont juste en face. C'est maintenant. Les gars, je vais partir streamer juste là-bas. Donc venez directement sur le lien ici. Ça commence dans 10 minutes. Dans 10 minutes, les gars. Le live est lancé, les gars. Là, je suis avec Amine. Comment ça va, Amine? Tu es prêt pour le live? Oui, je suis prêt. Il est prêt. Voilà, le match va avoir lieu juste ici. On va vous streamer en live ici. Donc venez tous. Algérie-France, ça commence. C'est parti. Les gars, le Congo, les Congolais, ceux qui disent qu'ils allaient nous fimbou. Maintenant, vous avez la fine bouche. C'est fini, les gars. On rentre chez soi. On vous aime. On est des frères. Vous prenez vos bagages et vous rentrez. Si vous voulez, on accepte que vous nous supportez dans les tribunes. Vous avez trop parlé. Tout le monde veut éteindre l'Algérie. Mais l'Algérie ne s'éteint pas. L'Algérie ne s'éteint pas. Vous avez les boules à cause de boules Bina. Les gars, wallah, on vous aime. Mais on vous a dit, vous êtes fait pour la musique et pour la danse. Regardez, dans un stade de foot, on a ramené qui? Zidane, vous avez ramené Maître Gims. D'accord, c'est Gims, c'est oulala, c'est la musique. Votre domaine, c'est la musique. Les Congolais, on est désolé. Vous allez devoir rentrer vous isoler. J'espère que vos bagages étaient prêts. J'espère que la prochaine fois, vous êtes prêts à ne plus ouvrir votre gueule comme ça. Parce que vous allez mal finir. Les gars, c'est fini. Allez, au Khorjo. Courir, j'en ai marre. Demain, je pars. Je me casse de la France. Oh, Dieu merci. Oh. Je fais que de courir, j'en ai marre. Demain, je pars. Je me casse. Oui, parce que ceux qui me suivent pas sur TikTok, bah, je vais faire mon BBL. Bon, voilà. Donc, voilà. Oui, parce que... Voilà, je peux pas vous snapper, mais là, je me suis rendue au commissariat de ma ville pour porter plainte sur mon ex. Voilà, maintenant, fin de l'histoire, j'en dirai pas plus. Ce sera juste une histoire qui sera réglée par la justice. Moi, j'en peux plus des menaces, de tout ce qui s'ensuit et des affiches, j'en ai marre. Bon, dites-vous, là, je vais aller manger. C'est du coup mon dernier soir en France. Je vais aller me reposer après. J'en ai vraiment besoin. Juste là, je vais manger un gastro. J'avais trop envie de manger un gastronomique. Mais chinois, genre un truc avec des sushis et tout. J'avais trop envie de ça. C'était le mieux. C'était le mieux. C'est ce qu'il y avait à faire. C'était le mieux. Dites-vous, je suis rentrée, je me suis endormie direct. Ça m'a tellement apaisé de faire ça. Ok, en fait je voulais trop goûter un truc chinois, je voulais trop goûter. Ok, en fait, c'est trop beau. C'est trop beau. Pour les photos, si vous aimez bien prendre des photos. Ah mais j'aime trop. Merci. C'est trop beau. Bon, on va goûter. Ça sert à quoi ça? C'est trop bon. Ah, c'est trop mignon.
Bon les filles, vous savez très bien que je peux pas mettre mes petites pêches sur mon Snap. Donc je vais vous mettre mon Instagram. Instagram c'est plus ouvert d'esprit, j'ai l'impression. Et vous allez voir le résultat tout simplement. Donc je vais vous mettre mon Instagram après. Et vous allez tous ajouter, comme ça vous allez voir mes petites pêches, genre bande de coquines. Bon là les filles, je viens de finir de manger. Je rentre, je fais mes valises, je me lave, je vais dormir. Demain, je me lève à 3h pour mon avion. Oh, je veux que je suis au bout de ma vie. Je suis... Oh mon Dieu, je suis fatiguée déjà. On dirait que je le sentais. Rien que tout à l'heure, je disais qu'il me fallait une pause et tout ça et tout ça. Là, je suis de retour à la caisse départ. Je me suis réveillé avec une douleur abdominale. Laisse tomber, j'ai l'impression d'avoir une balle de tennis dans la rate. Et je vais passer un message de prévention pour les trottinettes. Arrêtez de doubler à droite, à gauche. Tu commences? Le casque. On va vous faire un scanner. Lui, il va faire un scanner, je sais pas ce qu'il va faire. Ouais. Ils m'ont donné un médicament encore avec là. Une injection de produit. J'ai l'impression d'être au Nirvana oui. ou à Cancun. Vous vous souvenez? Voilà, donc j'ai vraiment besoin de repos là, ça y est. Et j'ai plus envie de bouger, je vais rester dans mon lit. En tout cas, les médicaments qu'ils donnent, waouh. C'est cool. Et surtout, le dernier message que j'ai à passer, c'est pour les enfants. Ne rachetez pas des trottinettes qui vont vite, etc. là. Parce que franchement, c'est très dangereux. Je vous jure, ce que j'ai pris, le volant dans le ventre, le guidon ou le volant, le médicament, il me fait dire n'importe quoi. Et en fait, j'ai le guidon et le frein ils sont rentrés dans la rate, ça m'a perforé. Et là, j'ai peur que ça ressaigne. Donc là, ils vont me faire un scanner, ils vont voir si tout va bien. Inch'Allah, tout ira bien grâce à Allah. Il faut que j'arrête de parler parce que là, les médicaments, là, c'est un truc de malade. J'ai plus mal. Les infirmiers et les infirmières, en fait, ils m'ont dit que c'était plus de peur que de mal. Donc là, je suis à l'hôpital Polygone Nord. Hein. Comme vous le voyez, j'arrive pas à parler à cause des médicaments qu'ils m'ont donnés pour me soulager. Je tiens à les remercier, l'hôpital Polygone Nord de Perpignan, les infirmiers, les brancardiers, les femmes de ménage, les chirurgiens. Et croyez-moi, si vous vous comportez bien à l'accueil, ils vous recevront à grands bras ouverts. Et arrêtez de dire qu'ils sont agressifs, etc. Regardez. Là, je vais bien m'enlever l'inquiétude et je rentre retrouver ma famille. Et je vous remercie à tous. Je suis une sacrée crevette. Même quand je suis dans des mauvais états, je rigole. Eh ouais, il faut vivre. Merci, madame. Allez, je rentre chez moi. Et les snaps, c'est fini pour l'instant. Il est temps que je vienne aux nouvelles. En fait, c'était juste que l'hématome qu'il y avait dans la rate qui a pris du volume. Parce qu'aujourd'hui, je fais des efforts physiques qu'il ne fallait pas. Il m'avait bien demandé de rester cloué dans le lit au moins pendant 3 mois et faire des petites marches. Et aujourd'hui, j'avais décidé de chercher mon chien, de poster des petits post-it pour les personnes qui le retrouveront, qui auront peut-être une petite récompense de 1 ou 2 euros. Et puis voilà. Donc il faut que je fasse attention parce que plus je bouge, plus l'hématome aura du mal à partir. Et il ne faut pas jouer avec la rate parce que la rate, au fait, c'est ce qui permet de défendre le corps humain. C'est là où il y a les défenses immunitaires. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, retrouver mon lit, respecter le protocole à suivre, ne pas bouger et éviter tout ce qui est bain de foule, mouvement ou recevoir un ballon ou quoi que ce soit. Et retrouver mes enfants, la nature, les arbres, la plage, la mer, respirer et plus prendre la tête. Parce qu'en 1 ou 2 secondes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je vous aime, merci à vous. Et si je suis en pleine forme comme ça, c'est l'effet de la morphine, je sens plus rien. Allez, goodbye. Fin du snap. Fin snap.
Quand je vous dis qu'elle m'a choisi les meilleures activités, c'est parce que vous vous rendez pas compte de la qualité des activités. Des plages. Je vous ferai un petit montage. Mais les filles, regardez, j'ai mis une lentille. J'ai mis les lentilles derrière, j'ai essayé la verte. J'ai les yeux verts, mais là c'est mon vrai vert. Mais waouh, c'est trop beau, j'aime trop. Ce soir j'oublie tout et quand je pense à ce jour, je me dis que la vie vers le bonheur, moi je cours. Hello. Welcome. Thank you. Elle est là notre chambre les filles. Là c'est les suites. Là c'est les grandes chambres. Là c'est les moyennes chambres. Et là c'est les petites chambres. Une petite danse. C'est chupego, aïe, c'est Mais les filles, regardez, j'ai mis une lentille. J'ai les yeux verts, mais... Spectacle, c'est trop bien. C'est pareil. Dans la dernière vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Calm down, ok? Alors en gros, on était assises comme tout le monde et on regardait le spectacle. Et en gros, vu que le spectacle a fini 10 minutes avant, en gros, en fait c'est de 21h à 22h. Là, il est 22h, ça finit à 22h, c'est pour ça on monte en chambre, on va faire notre douche et tout. Et en gros, pendant les 10 minutes qui restaient, en fait ils ont mis la musique à balle. Et genre ils ont forcé tout le monde à danser. Il y avait des gains sur la piste, genre il y avait des gens, c'était hyper drôle. Je vous mettrai des petites vidéos et tout si vous voulez, Sandra la film, c'était super marrant. Et genre il y avait des trucs différents, genre un couple ils s'embrassaient, un couple ils dansaient comme ça. Oh là là, vas-y je vais pas me moquer mais c'était bien. Et en gros il a voulu que j'aille danser genre sur la piste, jamais de la vie. Du coup il a pris mon tel. ouais, il est malade. Donc du coup j'étais obligée d'aller sur la piste du coup faire genre bala pour récupérer mon téléphone et après on est parti. Voilà, avant que vous me dites ouais je sais pas quoi, je précise.
J'ai mal aux pieds, wallah, mais ça, j'en peux plus, wallah. Wallah, j'en peux plus, les bronzeurs. Je vais me reposer, Inch'Allah, jusqu'en janvier. C'est qui le boss? Vas-y, vite. C'est qui le boss? C'est qui le boss? Vas-y, tu vas le dire, voilà, tu vas le dire. C'est qui le boss? C'est qui le boss? C'est qui? Bon. C'est qui le boss? C'est qui? Ah, c'est qui le boss? Voilà. C'est bon, brûlé? T'as vu comment on fait? Je dis un truc, t'as raison. Parce qu'ils veulent 50% droit. T'as vu, droit, femme, pas homme. Je suis le boss, on t'a dit. Je suis le boss, on t'a dit. T'as compris? Hop, ça, tu te maquilles trop, le sang S. Oh ta gueule. Oh lolo. J'ai plus fixé. Mais on l'a fait un truc. On l'a fait un truc, le sang. Hop, ça, tu te maquilles trop, le sang S. Tous les matins dans mon délire, je me réveille et je pense à toi. Non, je peux rien te promettre. J'ai déboulé un. Voilà, fait un brushing à blèche. Tu vas faire quoi ce soir? Les gens ils font des brushings pour aller dormir, je comprends plus. Bon les gars, avec Sidi, on est revenu au padel. On va devenir des machines, au moins vous savez. Bon à la base, on a joué contre deux mecs. On leur a fait quoi? On les a exterminés. Laisse tomber. Attends, c'est qui le plus fort entre moyennes? C'est grâce à qui qu'on gagne? Les gars. Je l'ai pris 11 à 9. Un V1, je l'ai tué, les gars. Regardez la touffe. Ah, j'en peux plus, oh là. J'arrive dans cet appart, les deux elles se maquillent, mais non-stop. Mais on a une journée chargée aujourd'hui. Vous allez faire quoi? On va faire, moi, injection, cils et cheveux, on va faire. Ouais. Mais ça fait combien tout ça? Cils surtout, parce que Je sais pas, mais très cher comme ça, c'est dit. Je sais pas, mais très cher. Oh les gars, c'est des filles. Oh, vous savez, il faut faire des pubs, hein. Il y en a, ils font des collabs pour ça. Ouais, mais je sais pas, on n'a pas cherché, on sait pas. Ouais, moi je vais vous trouver, vous allez me passer. Ah, toutes les filles qui font des cils ou quoi en collab sur Marseille. Injection. Envoyez-moi un message en privé. C'est moi qui va prendre votre oseille aujourd'hui. En pleine chaleur, c'est affreux, les gars. On dirait qu'ils cherchaient mal, mais il n'y a personne dans l'appart. On dirait qu'il vient d'arriver, le chat. Il n'y a que Marseillais. Il n'y a que Marseillais. Wesh, regardez, il attend qui? Il n'y a personne qui va te casser, il n'y a personne. Je viens de regarder ma story. Et si j'ai bien entendu, je t'ai dit que tu voulais gonfler un peu ça, là. Ouais, pas que les lèvres. Mais- Les lèvres, la jawline et le menton. Mais c'est Quoi? n'importe quoi. En fait, Alice, tu veux vraiment leur ressembler. C'est ça? Mais à quoi ça sert? J'ai pas vu. Mais ça va, c'est bien comme ça. Pourquoi tu veux en rajouter à gauche, à droite? C'est pas assez. C'est pas assez. Je veux être superficielle. Tu veux être qui? Superficielle. Oh, mais tu es comme Jaylee, toi, en fait. Toi, tu dis rien. Je sais pas, il y a ta copine ou je sais pas c'est qui pour toi, elle veut se pamper les joues, pamper les lèvres. Mais t'as vu, si elle veut se faire les cheveux rouges, la ma coupe, pas moi. On l'a parce qu'elle veut le sang, c'est pas ma fille, c'est pas ma gadget. Ah, en fait, tu es plus dans un couple en mode de. C'est pas un couple, c'est pas un couple. Mais t'es un fou, en fait. Tout le monde fait ce qu'il veut, j'ai compris. Serena, c'est vrai que te voir sans cils, c'est super bizarre. Je t'avais jamais vu sans cils encore. T'as vu? Ok, bon, ça va. C'est pas. C'est. Voilà. Ça va. Tu peux dire que je suis moche. Non, ça va, Kesha. Et toi, ça donne quoi sans cils? Hein, j'ai vu Serena, mais toi, je t'ai pas vu sans cils en C'est vrai. vrai? Enlève. Quand j'irai trouver quelqu'un qui fait les cils, tu verras. Enlève-les, vas-y, c'est bon. Non. Ah, allez, s'il y a quelqu'un qui fait les cils, passez privé là, maintenant, parce que je veux les voir sans là. La veste à qui, Alice? Elle croit que je suis. Voilà. Allez, Alice. Là, elle prend mon t-shirt. Elle se la coupe. Ah, tu as pris son t-shirt aussi? Mais je vous ai dit, les gars, que c'était bizarre. Qu'est-ce que t'as? La veste à qui, Alice? L'Algérie qui joue, hein. Et le Congo, la RDC. Quoi, tu es pour le Congo ou quoi? Congo. Ça, comment tu peux être pour le Congo? Je sais pour la justice des dieux. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Mais tu es marocain, le sang. J'aime bien leur style de jeu, j'aime bien ce qu'ils dégagent niveau football. Donc je les soutiens, pourquoi j'aurais pas le droit de les soutenir? C'est quoi, c'est du racisme anti-RDC? Non, c'est juste que tu connais, on connaît beaucoup de frérots à nous qui est algérien. Genre, Ah, ils ont le plus Le beau foot, c'est football, le foot. football algérien le plus beau quand même. Et le Après, football algérien le plus beau. les autres ils gagnent, ils ont réussi à passer les tours, mais en gagnant des 1-0, en gagnant un Ah, moi, partout. je sais pas, j'ai vu ce qu'ils dégageaient et je suis désolé. Après, c'est vrai qu'ils dégagent un bon truc. En plus, Ah oui, les Congolais. Mon frère, nous à Lunzi. En tout cas, moi, je suis pour l'Algérie, les frères. Voilà.
1, 2, 3. Oh merde, ça bouge pas. Les Algériens, regardez, je pleure. Il fait tarpin froid. Je suis venu spécialement pour vous soutenir. Regardez comment il fait froid. J'espère que vous n'allez pas me décevoir. Hein. Donc voilà, je dois être chez moi dans mon lit en train de manger dans le bon. Je suis venu exprès à la chicha juste pour venir vous voir. Me décevez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, me décevez pas, mes frères. La commune, je vous dis la vérité, il y a 5 semaines. Et là, j'ai pas de... L'hiver commence, hein, ça caille. Hein. Ouais, il caille là dans une façon, je sais pas si c'est combien de degrés aujourd'hui. Ouais. Bon, je suis pas sorti de chez moi juste pour aller voir de la neige. C'est tout simplement parce que LRZ m'a contacté. J'ai vu ce qui s'est passé pour toi avec les ballons. Ouais. Tu leur expliques ce qui peut se passer pour eux. Là. Qu'est-ce que fatigué? Ah frérot, par là je fais pas de ballon. C'est moi, c'est pas lui. Oui, ma grande, c'est toi, tu fais les ballons. Mais moi, j'ai fait les soirées des cités. Et je sais comment ça se passe. Ouais. Toi, moi, toi fais ballon, lui investisseur. Donc toi aussi, tu es concerné, mon sang. Et oui, parce que involontairement, tu l'insistes tout le temps. Bah non. Et toi, quand ton cerveau il va geler, il vient pas pleurer après. Hein. Voilà, déjà qu'il doit être gelé déjà. C'est vrai qu'ils veulent pas très. Tout simplement parce que j'ai vu la story de Simbax. J'ai contacté LRZ. LRZ, directement, il est venu. Merci, mon sang. T'inquiète, mon sang. Vous voyez comment il est? Oui. C'est ça, hein. C'est ça le buzz, hein. Tu as vu, tu riches, hein. Petite cloque. Tu as vu dans la sacoche? Prends le billet que tu veux, tu vas prendre. Ouais. Enfin bref, c'est une dinguerie. Et voilà, toujours de la prévention. Pour tous ceux et celles qui font des ballons, ne le faites pas. Vous savez les causes que j'ai eues. J'ai fait une vidéo sur TikTok qui a fait plus de 3-4 millions. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des personnes aussi, ben, ils finissent paraplégiques. Et voilà, c'est un conseil pour vous parce que c'est de la merde. Même si c'est bon, c'est de la merde. Au moins, vous savez. Faut pas que je cartonne. Je fais mon faux trajet, je me taille. Les gars, je suis dégoûté par Allah. Je vais à peine de me lever. Je suis en train de rater le match de l'Algérie sur ma mère. Oh, j'attends ça depuis ce week-end, frérot. Ce week-end, j'étais prêt à en découdre et là, je viens de me lever. Les brothers, je suis venu regarder le match avec les anciens. Il y a mon daron et tout dedans, dites-vous, les brothers. C'est chaud patate, frère. Ah, le Congo, wallah, vous avez de la chance. Hein. Un 0-0 contre l'Algérie, frangin. À cette heure-ci, vous avez de la chance, les brothers. Mais on va gagner. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Eh oui, mère! Eh ouais, les brothers, il y a trop de gens qui se sont moqués de nous, les Sancho. Il y a trop de gens qui étaient contre nous sur les réseaux. Vous vous êtes tous mis contre nous, les brothers. Je parle pas, mais je vois tout. Voilà. On parle pas trop, nous, les Algériens, on agit. Comme ce soir, les brothers. On vous a laissé espérer, nanana, ça a chanté, ça a cru que ça allait nanana. Et voilà, les gars. On vous a montré encore une fois que les DZ, on est le numéro 1. Numéro 1 dans le foot, numéro 1 dans la fierté. Dans le tout, frère. Les brothers, wallah, ça m'a donné une idée de recette. Les Sancho, quand je rouvre le snack, Inch'Allah, on va faire le poulet algérien. Le poulet des Z, les brothers. Poulet, maillot, je vais mettre une autre sauce, hanoun, barbecue ou quoi. Frites maison. Il va faire carton. On va l'appeler le DZ. Le sandwich DZ, les brothers. Wallah, celui-là, il va faire fureur. J'en suis sûr et certain. Bon, les gars, je parle sur l'euphorie, les Sancho. Hein. Bien joué au Congo. Voilà, on n'a rien, hein. On a l'habitude, hein, les brothers, en vérité. Wallah, que nous, les Algériens, on a l'habitude d'être détestés, les Sancho. On est un peuple tellement fier que c'est comme ça, les brothers. Wallah, et frérot, wallah, que ça nous dérange pas. Moi, personnellement, ça me dérange pas, les critiques. Hein. Quand après, on agit comme ça, les brothers, on vous montre à tous, ça me dérange pas. En tout cas, bien joué le Congo, les brothers, vous êtes arrivés jusqu'en quart de finale, machallah. Et un 8e de finale, je sais même pas si c'était comme finale là, mais bien joué les brothers.
frérot les Congolais, comment vous expliquer qu'on vous a gagné d'une manière capable, aimable, responsable et surtout d'une manière formidable. Et frérot les Congolais. Alors Serena, ça va ou quoi? Ça va, je suis malade. Oh. J'ai la grippe. Oh putain, voilà. Dans 2 jours, on va au ski. Ouais, je sais, faut que je me soigne. Putain, voilà. Incroyable. T'as vu l'Algérie, ils ont gagné? T'as même pas vu le match? Non, j'ai même pas regardé. Tu es quelle origine, toi? Je suis espagnole. Espagnol, machallah. Ah, tu es avec nous, tu es avec des DZ, toi, tu es pas avec le Congo. Et merci la zone Zera. Est-ce que JD? vous avez ma nouvelle coiffure? J'en ai rien à foutre, regarde juste ma coiffure. Ouais. Tu as regardé le match de l'Algérie ou pas? Non, mais je sais qu'ils ont gagné. Tu es contente? Pour mes mecs, ouais. Eh ouais, elle aime trop les Algériens, JD, mais je pensais que... Désolé. Oui, mais je pensais qu'elle était plutôt foot quand même, tu vois, qu'elle avait regardé le match, nana, qu'elle avait cette passion, mais en vrai, c'est que les mecs. Pour tout vous avouer, j'étais en train de manger mes sushis, j'en ai absolument rien à foutre, mais j'ai une notification sur mon téléphone quand il y a but, et du coup, quand il y a eu but, j'ai fait genre en story, j'étais contente de tout, comme ça, mes mecs ils pensent que je suis pas de côté. Alors, Monstre. Ouais! One, two, three, hein! One, two, three! Ah, ça contente un peu, hein! Voilà! Par Allah, je vais klaxonner comme ça devant chez toi, sur ma mère! Ouais! Tu vas où? Tu vas où? Ouais! Ah, je rentre chez moi, les gars. Les gars, je suis à la recherche de tous les Algériens de Marseille. Je sais pas où ils sont réunis, mais depuis tout à l'heure, je les cherche, les brothers. Hein. Je sais pas si Jaïli veut venir avec moi. Non, elle veut pas venir avec moi, les gars. Elle veut fêter ça. Ah, frérot, c'est la victoire de l'Algérie, wesh, mon frère, quoi. Ça serait le Congo qui aurait gagné, frérot. Tu l'aurais fêté, toi. J'ai le droit, frère. Je comprends ça. Je fête la victoire de mon pays. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as même pas regardé le match, frère. Voilà, oui, je l'ai regardé. J'ai regardé la fin, voilà. Prolongation, mon cousin, à quoi ça sert en fait? Bon les gars, crise Jaïli, voilà. Elle est sortie en crise parce que j'ai fait halal devant son quartier. Eh ouais les gars, t'es fou, c'est la victoire c'est la victoire de l'Algérie là, l'essence. C'est mieux que l'OM, frère. Les gars, wallah, je disais les brothers, je préfère 100 fois l'Algérie que l'OM, frère. Hein. Frérot, l'OM c'est dans le cœur, mais l'Algérie, les sangs. L'Algérie c'est l'âme, c'est les poumons, c'est tout, frère. Voilà. C'est fou, quoi. Tahia Jazairi. Donc, les rassemblements à Marseille, c'était à Belzins, devant les barres d'immeubles, entre les barres d'immeubles et le vieux quartier, là où il y a les cafés, tout ça, les magasins de chaussures. Et au Vieux-Port, en dessous, au Vieux-Port, dans le 1er arrondissement. Donc, il y a eu aussi, comment il s'appelle? Il y a Yuna qui a filmé au quartier Saint-Jacques le match, vite fait quelques secondes du match. Et il y a Tourcoing, que je raconte Tourcoing. Moumlam qui a filmé à Roubaix. J'allais dire Tourcoing, Roubaix, bon, c'est pas loin. Qui a filmé à Roubaix. Et voilà, si c'est pour faire la fête, voilà, moi j'ai été à des célébrations de matchs, par exemple du Maroc en Coupe du Monde. Il y avait dans un quartier réputé chaud, dans un quartier qui à la base faisait 10 000 habitants, une cité qui faisait 10 000 habitants, un grand quartier. Donc il y avait des camions et des camions de CRS, mais ça s'est bien passé. Les gens, ils ont fait la fête, ils ont rien dégradé, ils ont rien brûlé. Il y a eu quelques feux d'artifice, ça chantait, ça faisait de la musique. Il y avait un groupe de musique, tout ça. Et ils ont fait une partie le tour du quartier, ça s'est bien passé. Donc, les CRS, ils n'ont pas bougé. Ils étaient là. Il y avait qu'une fois, un jeune qui a sorti un feu d'artifice qui voulait tirer vers les CRS. Et les grands, les darons, tout ça, ils sont venus, ils sont interposés. Et ils l'ont empêché de tirer le feu d'artifice. Donc il y avait des femmes, des enfants, les darons, les parents, tout ça. Donc, comme quoi, ça peut bien se passer. Pareil au centre-ville, un orchestre marocain qui faisait de la musique, les gens qui dansent en famille, tout ça, ça s'est bien passé.
Mais il y a eu un soir, un peu plus loin, ben, ça commençait à mal se passer. Et là, les CRS, ils sont intervenus et ils ont gazé. Donc, moi, j'ai été voir les jeunes parce qu'il y en a qui savent que, voilà, que je connais du monde. Donc, je leur ai dit, pourquoi vous foutez ça? Si on va en finale ou en demi-finale, en finale, ben, ils nous interdiront de faire la fête si vous foutez le bordel. Voilà, pareil, une autre fois, il y a eu le bordel, tout ça. Et j'ai vu, il y a un groupe, ils m'ont dit, ouais, je sais plus qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Il y a un groupe, ils m'ont dit, ouais, c'est... En fait, c'était par rapport à des supporters racistes qui auraient agressé des Maghrébins dans la vieille ville. Il y en a, ils m'ont montré sur les réseaux sociaux. Il y en a, ils m'ont montré sur les réseaux sociaux. Ils ont sorti leurs photos, leur compte Facebook, tout ça. Et ils ont dit, je dis, mais c'est pas eux. Vous montez sur la voiture de quelqu'un, c'est pas eux. Ça n'a rien à voir. Et je suis tombé sur un autre groupe aussi. Je leur ai dit, pourquoi vous faites ça? Après, ils vont nous interdire de faire des célébrations. Si on fait des célébrations, si on fout le bordel, et ben, ça va. Comme ça, ils nous autorisent à chaque fois. Et regarde, alors, ils m'ont dit, ouais, non, c'était par rapport à un jeune qui a été assassiné par la police. Donc, il y a eu deux groupes, des raisons différentes. Ils se sont rassemblés et ils ont foutu le bordel. Après, je peux pas raisonner tout le monde. À un moment, il commençait à y avoir trop de monde. Mais ça n'avait rien à voir avec ceux qui étaient style familial ou des jeunes, où ça s'est bien passé, ça été filmé par drone, tout ça. Donc c'est dommage de brûler une poubelle quand même. Après, bon, j'ai fait la morale là, dans cette ville-là, parce que je connais du monde. Parce que je connais du monde, il y en a qui m'ont reconnu, j'ai reconnu des gens. Ça va, ben, je m'amuserais pas à faire la morale dans une ville que je connais pas trop, quoi. Tu vois, c'est un peu plus risqué, quoi. S'il y avait quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu veux, quoi que ce soit, ben, j'aurais dit, ben, moi, je suis, voilà, je suis tel quartier, tout ça, donc ça va je connais un tel, ça va les calmer. C'est pour ça que je suis intervenu. J'ai filmé également, sans filmer les têtes non plus, voilà, je veux pas d'histoire. Donc, brûler du mobilier urbain, ça sert à quoi une poubelle? Ça coûte un prix, une poubelle. Je sais plus combien ça coûte une poubelle. 500 €, 1000 €. Ça m'étonnerait même pas que ça coûte 1000 €. C'est la collectivité qui paye. C'est avec l'argent de nos impôts, des trucs comme ça, quoi. Donc, l'extincteur aussi. Si t'enlèves l'extincteur, s'il faut le lendemain, il y a un feu et tout, il n'y a plus l'extincteur. Ils font comment? Le temps qu'il le remplace, bien sûr. Bon, l'extincteur, bon, c'est moins grave, il peut être remplacé s'ils s'en aperçoivent. Je sais pas où il l'a pris. Mais le feu de poubelle, ça sert à quoi? Ça sert juste que les CRS vont avoir une raison pour venir égazer et disperser la manifestation de joie. Par exemple, comme j'ai dit, dans un quartier chaud de 10 000, à la base, il était à 10 000 habitants avant les destructions des tours, des bâtiments, tout ça, de Saint. Voilà. Donc, ils sont pas intervenus, ils ont gazé personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 0 incident, 0 dégradation, même pas une poubelle brûlée. Ils sont pas venus gazer. S'ils gazent, c'est qu'il y a des raisons. Ces gaz qui dispersent, c'est qu'il y a forcément... Peut-être pas, il y a des cas exceptionnels où ils vont gazer juste pour faire chier, peut-être. Mais moi, j'ai vu dans des situations où ça avait beau être le Maroc ou l'Algérie, ça s'est bien passé, 0 dégradation, 0 incident, 0 violence. Ben, les CRS, ils ont pas gazé. Ça, c'est vrai. Petite parenthèse là-dessus, quoi. Ça peut très bien se passer, une célébration, on crie, on rigole, on est content pour notre équipe. Si c'était l'Italie, ça serait les Italiens, les Rital. Si c'était les Portugais, combien de fois des Coupes du Monde, ben, je les entends le soir du match du Portugal, ben, les Portugais descendent, ils klaxonnent, tout ça. Les Rital aussi, surtout sur la Côte d'Azur, les Rital, ils sortent des voitures et des voitures et des voitures. Il y a beaucoup de Rital sur la Côte d'Azur. Bon, là où je suis, c'est plus les Espagnols, par exemple, il y a trop d'Espagnols, ils vont klaxonner partout. Même Béziers serait espagnol, d'après certains.
Donc, Aki S. Béziers, comme au rugby, Aki S. Béziers. Il y a des taureaux sur les trucs, comme sur les autoroutes en Espagne et tout, autour de Béziers. Incroyable. Mais, et catalan, Perpignan, c'est catalan, par contre. À une période, ça n'appartenait même pas à la France. C'était vraiment terre catalane. Ça appartenait à la Catalunya. Ils sont vraiment, voilà. Mais ils sont de nationalité française, voilà. Donc ça peut très bien se passer, des manifestations de joie. Et c'est dommage qu'il y ait des incidents, c'est mon avis. Comme ça, ben, la fois d'après, ils n'empêchent pas les rassemblements. On nourrit le Rassemblement national. Ainsi, en faisant des dégâts, des dégradations, par exemple, les newsers comme F de Souche sur Twitter, tous les, tous les médias un peu de droite, droitard, ils s'en donnent à cœur joie, ça les nourrit. Ils disent, regardez, ils foutent le bordel, on en a marre, on est en France ici, ceci, cela. Vous les nourrissez en fait. Après, on s'étonne qu'il y ait des... Voilà, je pense qu'avec un meilleur comportement, peut-être que on donnerait moins de pain à manger au Rassemblement national, je pense, hein, ou à Zemmour, encore pire. Petite parenthèse, c'est que mon avis personnel, quoi. Je pense qu'on peut faire la fête. J'ai déjà fêté des matchs de foot en Coupe du Monde, tout ça, où ça s'est très bien passé. Pourquoi pas? C'est une fête, pas une guerre. Faut arrêter un peu. Faut remercier la France aussi, qu'on a été nourri grâce à la CAF, aux caisses, même si nos parents travaillaient, ils avaient droit quand même à la CAF. On a eu l'éducation gratuite, on a eu une éducation de qualité, point de vue culture générale, écriture, tout ça. On a eu des bons professeurs. On a la sécurité sociale. Quand on est malade, c'est un médecin français qui nous soigne. Quand il y a le feu, c'est des pompiers français. Il y a quelques Arabes aussi dans les pompiers, hôpital. Si notre daronne elle se fait agresser dans la rue ou quoi, la police, ils peuvent intervenir. C'est des Français en général. Il y a quelques rebeux aussi dedans, mais il n'y a pas énormément. Donc, pourquoi avoir la haine contre, quelque part, son pays aussi? C'est son deuxième pays ou son premier pays même, je dirais. Donc, voilà. Petite parenthèse. Sinon, le drama, l'enfant de Donna. Donc, est-ce que ça serait Ryan le père? Telle est la question. Donc, là, rien de moins sûr. Il y avait des fois... il a dit, elle a eu des mecs à droite, à gauche, tout ça. Donc, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il va lui ressembler? Un mélange de Ryan et de Donna. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc, il y a Crevette qui est retourné à l'hosto. Donc, il fait de la prévention pour les trottinettes qui vont trop vite, le casque, tout ça. Ouais, c'est le guidon qui lui a perforé la rate, carrément. Je sais même plus c'est quoi comme organe, la rate. Je connais le foie, les reins, le pancréas. La rate, je sais plus c'est quoi la rate. Donc non, ça serait juste l'hématome qui aurait gonflé un petit peu. Donc il s'en sort bien, mais pendant 3 mois, faut pas qu'il fasse d'activité, il faut qu'il reste au lit, il faut qu'il respecte ça, voilà. Et le chien perdu. Il n'y a jamais un malheur qui arrive tout seul, bien sûr. Il est parti coller des stickers, tout ça, avis de recherche. Voilà, il y a la photo du chien qu'il a perdu dans la dernière story que j'ai fait de la team Nasdaq et Echo. Ça sera en lien à la fin de cette vidéo. Voilà. Sinon, il y avait quoi? J'ai rajouté la story de Hashmi aussi. L'équipe DZ de la Kings League. Donc, carrément, il a reçu une dédicace de Mahrez et de joueurs algériens. Ça va les motiver justement contre la France. Voilà, c'est du sport, quoi. Et s'ils gagnent contre la France, ils sont automatiquement qualifiés. S'ils gagnent pas, je crois qu'il leur reste un 3e match de poule.
Donc on va suivre ça aussi de près. Et là, avec la CAN, ça fait beaucoup de vidéos, là. Donc je disais quoi aussi? Il y a quoi? Nasdaq aussi, Nasdaq, voilà, petite vidéo sur son Instagram. Pas comme il a exulté, on aurait dit qu'il avait gagné la Coupe du Monde, là. On dirait qu'il avait gagné... quoique c'était un match chaud, parce que les Congolais, voilà. Les Congolais, ils sont un peu prétentieux, un peu orgueilleux, donc ils ont dit qu'ils vont battre... Il y a FDJ aussi qui a fait une petite réponse, j'ai rajouté FDJ également. Donc oui, certains Congolais ont même mal parlé, qu'ils vont battre, que c'est gagné d'avance, tout ça. Jamais rien n'est gagné d'avance. Après, le Congo, je m'attendais à mieux. Franchement, parce que tout le monde qui dit le Congo est en train de monter en puissance, ils ont gagné tel match. Et je comprends mieux pourquoi ils ont gagné certains matchs. Ils ont gagné le Nigeria. C'est une équipe qui joue en défense, en fait. Finalement, ils valent pas mieux que le Mali, quoi. Ils sont en défense et procèdent en contre-attaque. Est-ce que vous connaissez un seul joueur de la RDC du Congo? Dites-moi, vous en connaissez un qui est une star? Encore, tu me dis le Nigeria, il y a Lookman, il y a 2-3 joueurs qui évoluent en Europe. On connaît aucun joueur. Donc, ils sont en train de monter en puissance, mais ça m'a l'air comme le Mali. Un coup, ils sont ténors, un coup, ils ne le sont plus, ils sont pas réguliers. Donc, bon, ils nous ont pas proposé grand-chose. Je m'attendais à une équipe plus joueuse, à plus de buts de part et d'autre. Donc, pour moi, la CAN, elle commence vraiment en quart de finale. Le Nigeria, c'est une équipe joueuse qui a beaucoup marqué. Ils ont mis un 4-0, un 3-0 à la Tunisie aussi. Donc, le Cameroun, c'est une équipe joueuse. Le Mali aussi, je m'attendais à ce qu'on retrouve un Mali joueur. Non, Mali 11 ans de défense. Donc, quand tu es 11 ans de défense, c'est soit tu n'as pas le choix pour essayer de ne pas perdre et de faire un hold-up, soit tu as une méchante attaque, une méchante contre-attaque. Voilà. Avec une méchante contre-attaque, le jeu à 11 derrière, ça s'appelle le jeu à l'italienne, l'ancien jeu à l'italienne. Donc, voilà, après, rien d'exceptionnel. Je crois que la CAN, elle commence maintenant avec vraiment les 8 ténors, les 7. Le Mali, je ne le classe plus dans les ténors. Là, ils se sont qualifiés, sont gagnés un match en ayant marqué un seul but dans le jeu, le reste que des pénaltys. En 11 ans de défense, sans créer de jeu, sans construction de jeu. Donc, il reste le Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Maroc, Cameroun, Algérie, Nigeria. Là, il n'y a que des ténors. Là, ça commence pour de bon la CAN, pour moi. Là, on va voir la valeur des équipes contre des grosses équipes, contre des équipes joueuses. Parce que la RDC, ils m'ont vraiment déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux, quoi. Ils m'ont dit, ils sont montés en puissance. Ils ont gagné contre Intel, ils ont gagné contre le Nigeria, ils ont fait match nul contre le Sénégal. Ok, mais si c'est à 11 à défense en se faisant dominer, sans créer de jeu, à moins que tu aies une superbe attaque, et ils l'ont pas prouvé. Quoique, ils ont été dangereux 2-3 reprises, mais c'est pas assez. Enfin bref. Donc voilà, sinon il y a Loriana en Égypte en vacances. C'est incroyable. Nous, il fait -2, -3. Il y a eu même un ressenti avec le vent, avec un fort vent, il y a eu un ressenti de -20 dehors. C'est hallucinant. Il fait -3, mais en fait, avec le ressenti, attends. Parce que là, ce soir, je ne suis pas sorti. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Ouais, -21 le ressenti dehors. Même avec une doudoune et tout, il faut mieux mettre les gants, le bonnet, si tu restes longtemps dehors. Il faut mieux mettre le gant, le bonnet, l'écharpe et tout ça. La doudoune ne suffit pas si tu restes longtemps dehors. C'est un conseil. Parce qu'avec le vent, ça fait un ressenti -21, quoi. Incroyable. Et Loriana, elle est à la plage en train de bronzer, normal. Faire du bateau, tout ça, boîte de nuit. En fait, c'est pas une boîte de nuit, c'est un spectacle de danseurs, tout ça, de danseuses.
Et Douna qui veut faire une BBL. Elle est enceinte et elle veut faire une BBL, alors qu'une BBL c'est dangereux quand elle est enceinte. Ouais, je pense pas qu'elle va le garder. Plus elle a fait une plainte contre son ex, donc ça l'aurait soulagé. Après, elle n'a pas expliqué les tenants, les aboutissants, les pourquoi, les comment. Donc, mais j'ai jamais entendu qu'une femme enceinte elle puisse pas manger de saumon. Pourtant, je crois que c'est quelque chose de nouveau, quoi. Je crois que c'est quelque chose de nouveau, apparemment. C'est des nouvelles modes ou des croyances, parce qu'à une époque, il y en avait des femmes enceintes. Elles m'ont jamais dit, ben ouais, je suis resté 9 mois avec une femme enceinte. Voilà. Donc, je sais c'est quoi une femme enceinte, quoi. J'ai vécu avec des femmes enceintes, quand même. Donc, je sais c'est quoi. Donc, j'ai jamais entendu ça que ne puisse pas manger de saumon. Enfin, bref, c'est... Bon, si le docteur il me le dit, je veux bien le croire, mais j'ai jamais entendu, moi. Donc, sinon, Alice, la copine à Y, elle met du Botox. Incroyable. Qu'est-ce que c'est bête, je trouve. Franchement, ça vole pas haut. Même les fossiles, ça ne vole pas haut. Je sais pas, quoi. Elle est très jolie comme ça. C'est comme si nous, les mecs, imaginons nous, les mecs, on va mettre des faux muscles. Non mais, allô? Pour qu'on nous croit plus beau en soirée, ben on va se mettre des faux muscles, voilà. Un costume avec des faux muscles en dessous, on va mettre le t-shirt et on va croire qu'on est costaud. Non mais, allô, ça sert à quoi? En plus, les lèvres, des petites lèvres, ça fait plus jeune, je trouve. Il y en a certaines, elles se sentent tellement botoxées, on dirait des trans. Je veux dire, des drag queens. Vous vous rappelez à l'époque, là, dans les années, fin années 90, les drag queens, on dirait, avec 1 tonne de maquillage, de la peinture. C'est abusé. Ok, en soirée, si t'as quelques boutons, tu mets un fond de teint, ok, un petit peu de noir pour embellir le regard, un peu de rouge à lèvres à la limite, pourquoi pas, mais faut pas abuser, quoi. Je pense que la génération qui est en train de se perdre. Putain, mais imaginez-vous un mec qui met des faux muscles. Vous allez le regarder comment? Vous allez dire, mais il est con, quoi. Ou qui fait des injections de synthol. C'est horrible. Ça fait pas naturel, une injection de synthol. Voilà. Tout comme une femme pulpeuse, elle a des grosses lèvres, pas une femme mince. Ça va pas ensemble, quoi. C'est comme le synthol, il y en a, ils s'injectent du synthol pour faire croire qu'ils ont des muscles, mais c'est pas des muscles. Et le reste du corps, ça va pas, ça suit pas, c'est pas esthétique, c'est inesthétique, quoi, carrément. Enfin, c'est que mon avis. Bah, du coup, Y, il la renie, alors qu'elle était jalouse quand il est sorti seul. Elle était jalouse. Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? C'est compliqué, on va dire. Comme l'ancien statut sur Facebook. C'est compliqué. Et les fossiles aussi. Ouais, les fossiles, bah, c'est moins pire, mais bon. En tout cas, les fossiles qu'elle avait mis Donna hier ou avant-hier, c'était trop. Ça se voit que c'est des fossiles. Encore si ça se voit pas, je sais pas, c'est inutile. Tu vas pas aimer une femme pour ses lèvres, pour, je sais pas moi, pour la taille de ses fesses, c'est secondaire. Hein, je sais pas, c'est comme si nous les mecs, on se mettait des faux muscles, des faux pectoraux, des faux biceps, qu'on s'attache comme ça sur les bras, ben, c'est ridicule. Enfin, c'est que mon avis. Donc voilà. Et Dadi qui supporte l'équipe d'Algérie, ça m'étonne, qui supporte l'équipe d'Algérie. Et son pote, le Marocain, il a supporté la RDC, voilà. Et plus prévention des ballons, voilà, faut faire attention. Puis les ballons, bon, c'est faisable d'arrêter, mais il faut être fort de caractère, quoi. Faut pas que, parce que c'est comme l'alcool, à la moindre contrariété où t'es pas bien, t'as le cafard, t'es triste, et ben tu cours te réfugier vers l'alcool, quoi. C'est dommage. Alors qu'on peut avoir des sensations sans,
On peut avoir des sensations sans ballon. En travaillant, gagnant, en se faisant plaisir, en ayant des passions, des activités, des passions, voilà. Des centres d'intérêt et passer le temps aussi. C'est vrai que l'oisiveté est mère de tous les vices. Voilà, et essayez d'avoir une activité, même si c'est sur Internet, vous essayez, je sais pas, de faire du contenu, un concept, quelque chose, ou d'essayer de travailler, faire. Quand t'es occupé, bah, tu vas pas penser à tes addictions, quoi. C'est quand tu fous rien du matin au soir que oui. Et en plus, si t'as le cafard, voilà, faut essayer d'avoir un peu plus de caractère. Et même s'il y a des problèmes, des fois ça m'est arrivé, il y a des problèmes, bah, j'avais envie d'aller me boire un coup pour tout oublier, rigoler, tout ça. Ah, je buvais de l'alcool pas mal, parce que ça m'arrive une fois de temps en temps, mais parce que des fois je suis timide, ça me rend moins timide, ça me fait rigoler, tout ça. Donc je crois que mes blagues elles sont marrantes, je suis convaincu que mes blagues sont marrantes après. Voilà, mais c'est pas ça peut être dangereux en voiture par exemple, mais les balances ça peut être dangereux aussi, voilà, c'est une addiction, c'est voilà. Et Morta qui est en train de vendre son camion 45K. Donc il a augmenté, il est passé de 30K à 40K, là ça passe à 45K. Bon, bientôt il va mettre aux enchères 50K, 60K parce qu'il est passé dans le clip de Jul. Triple monstre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Yo!